Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui samedi, hier j'ai pas pu faire la vidéo des Friday Twins, donc je la fais aujourd'hui. Donc je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace AMK. Et comme j'avais dit, nous allons traiter aujourd'hui des illusions, d'accord, qui se trouvent sur la voie des flammes jumelles. Donc nous allons mettre tout ça en lumière, même si ça a déjà été fait dans certaines vidéos, mais là je vais tout regrouper et ça va parler aussi d'acceptation, d'accord. Donc j'ai pris certaines notes parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Et c'est surtout un rappel de ce qu'est la voie des flammes jumelles. Cette voie est certes initiatique, mais pas que, d'accord. Elle est lumière et met à jour tout ce qui est illusion et qui nous enferme. La voie des flammes jumelles n'est pas une malédiction, un tourment ou une injustice. C'est la voie de l'amour, une autre voie parmi tant d'autres qui transcende notre vision et notre façon de vivre l'amour et le couple. En tout cas, l'amour avec un grand A. Comprendre que tout ceci ne se vit pas à partir des désirs profonds et frustrés de l'ego, car chacun de ces vœux non réalisés génère une profonde souffrance qui génère à leur tour la sensation d'être abandonné ou rejeté. Que l'on ne veut pas de nous, de notre rêve, que l'on ne veut pas de notre amour, de notre cœur, de notre âme. Tout un tas d'interprétations qui, euh, qui génèrent de la souffrance. Toute cette souffrance est déjà présente avant la rencontre et la séparation, inconsciente et vivante à travers nous. Elle est présente, mais le tango que nous dansons avec l'autre, en le retrouvant, nous fait tout oublier. Puis vint cette pensée que tout est ok, maintenant nous allons pouvoir nous enfermer tous les deux dans ce cocon qui est fait de vœux, d'accord, et de notre conception notre conception à propos de la vision de l'amour avec un grand A et du couple. Et le fait d'être enfermé, mais pour le restant de nos jours. Tel l'assoiffé d'amour qui va se réveiller et poser sa vision, ses conditions, voulant régir l'autre et sa vie. En gros, le changer. L'enfermer dans une cage, telle l'action qu'entreprend l'empereur et le rossignol. C'est une magnifique histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un empereur, c'est un rossignol tout d'abord, qui vient se poser sur la branche, une des branches à côté du palais de l'empereur, spécialement face à sa chambre, tous les jours, je crois que c'est tous les matins, et qui lui chante, d'accord, vraiment son plus beau chant. Et l'empereur est tellement émerveillé par ce chant et ce que ça produit chez lui qu'il a décidé de faire enfermer ce rossignol qui se laisse enfermer et qui, à la fin, qui finit par mourir. Mourir parce qu'il a perdu sa liberté. Et le fait de ne pas pouvoir être libre et de l'avoir demandé, même supplié plusieurs fois à l'empereur qui a tout le temps refusé par peur de perdre, son chant également n'a plus été avec la même fréquence puisqu'il y a de la souffrance, voilà. Tout un tas de choses qui a fait que ce rossignol, il est parti. Et l'empereur en a été profondément, mais vraiment très très affecté par son départ. A tombé malade et même lui aussi, je crois, à mourir. Ils étaient liés tous les deux, mais par la beauté de ce que génère la liberté. D'accord. Et la voie des flammes jumelles, c'est cela aussi, la voie de la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté?
L'illusion serait de croire effectivement que l'autre, sachant ce qui lui est réservé comme le rossignol, veuille y rester et se laisser attraper pour souffrir. Or, ne souffre-t-il pas déjà assez du fait d'être étouffé, d'accord, par les autres personnes qui sont de son environnement, de ses parents, d'accord, et pour laisser une autre personne étouffée encore une fois. Je crois qu'à un moment donné, bon, voilà, donc c'est plus fort que lui et il dit non. Il dit non à cette proposition. Oui, je veux bien vivre l'amour, mais pas comme ça. Donc, oui, cette voix met tout en lumière, tout ce qui vibre plus bas que l'amour, toute la souffrance et les mémoires rattachées, d'accord, qui attendent d'être transmutées. Cette voix est juste, elle est juste. Elle nous met face à une dichotomie. Existe-t-elle? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que l'histoire des flammes jumelles est vraie ou pas? Nous plongeons vraiment dans une lutte à dire oui, ça existe, non, ça n'existe pas, à trouver des arguments que ça existe, à trouver des arguments que ça n'existe pas. De nous faire comprendre aussi dans le monde extérieur, qui ne comprend pas du tout et qui nous demande de sortir de là, qui pensent, eux, ils se mettent à leur tour dans une lutte pour nous faire comprendre que ça n'existe pas. Donc en gros, nous faire comprendre aussi que tous nos ressentis, tout ce qu'on a vécu n'était pas vrai, c'était que dans notre tête, mais pourtant on ressent que ce n'est pas une rencontre comme les autres, ça n'a pas été vécu comme les autres, car même les rencontres d'après, suivantes, sont pareilles que les rencontres d'avant cette personne. Et on sent qu'il y a quelque chose, vraiment on sent. Donc cette voix aussi appelle à la confiance en soi, à la confiance de notre guidance. Ah là là, en tout cas c'est une voix qui peut nous faire croire que nous sommes fous, jusqu'à nous rendre compte que nous ne le sommes pas. C'est que nous vivons simplement des choses qui sortent des cases, des codes de tout ce qu'on ne connaît pas en fait. C'est quelque chose totalement d'inconnu pour notre partie humaine, mais bien connu pour notre âme. Et étant donné qu'il y a un manque d'information du côté du mental, donc c'est sûr que ça génère une sensation d'être fou. En tout cas, folie parce que la souffrance, elle est visible. D'accord. Puis parce que nous changeons et qu'il faudra justement à notre entourage, ça va leur demander de retirer toutes les étiquettes qu'ils ont posées à notre rencontre. Donc ça leur renvoie quelque chose qui n'est pas très plaisant. Donc certains préféreront nous garder dans les cases qui nous ont toujours mis, mais ça va devenir leur problème en fait. Plus le nôtre parce qu'on va s'en détacher et on va s'en libérer. Cette voie est lumineuse, donc yang, d'accord, la voie, le chemin, tout ce qui est bien terre à terre, et faire ressortir des siècles de schémas amoureux dans votre humanité. Yin, tout ce qui est obscurité, tout ce qui est caché. Pour apaiser la douleur de ne pas trouver chaussure à son pied, donc le vœu de l'ego, et qui nous pousse à regarder la voie telle qu'elle est, à ouvrir les yeux et à relever la tête. Du statut de la victime, du bourreau et du sauveur, nos épaules se redressent, nous donnant une autre démarche puisque nous délaissons tout ce que nous choisissons de ne plus jouer. Cette voie est un choix à chaque instant entre la peur et l'amour. Au tout début, c'est inconscient et de plus en plus, c'est conscient. Cette voie est un rappel de notre identité profonde et de tout ce qui la nourrit.
L'illusion serait de croire que c'est l'ego qui tient les rênes et qui veut absolument vivre ce qui a été énoncé, c'est-à-dire la grande histoire d'amour avec la mission, etc., etc. En tout cas, dans les écrits, c'est tout ce qu'il a vu, hein, d'accord? Histoire d'amour, travailler ensemble, c'est vraiment tout ce qu'il a vu. Il n'a pas regardé le reste, hein, bon, mis à part la description de l'autre, mais c'est tout ce qu'il a vu. Voilà. C'est ça qui a porté son attention, c'est ça qu'il a retenu et c'est ça absolument euh, qu'il veut vivre, matérialiser parce que c'est en adéquation, ça résonne avec son vœu intérieur. Euh, mais vous comprenez bien, pour l'avoir vécu, que il y a quelque chose en nous qui devra comprendre qu'il faudra laisser ce vœu qui génère de la frustration au final, de la souffrance, pour laisser l'amour, ce que nous sommes en vérité, notre nature profonde, nous montrer euh, ce qu'est, ce que nous sommes. J'allais dire ce qu'est l'amour, mais c'est tout simplement ce que nous sommes. Donc, c'est nous, on se vit, on se vit. Et autant avant la rencontre, nous n'étions pas conscients. S'il y a autant attachement de l'autre côté, de l'autre personne, c'est parce que nous croyons que c'est grâce à cette personne qui est un déclencheur, d'accord? C'est grâce à cette personne et c'est uniquement avec cette personne que l'on peut se ressentir. Mais plutôt au début, on pense que c'est uniquement grâce à cette personne qu'on le ressent, l'amour, cette sensation d'être à la maison. On pense que c'est uniquement grâce avec la connexion avec cette personne que, au début, on finit par comprendre que c'est un rappel. C'est un rappel non pas de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la maison, mais de ce que nous sommes. L'intensité, c'est l'intensité au niveau fréquence vibratoire de notre véritable nature profonde ou élevée. Mettez le mot que vous voulez dessus. Qui, au fur et à mesure, cette voie va nous faire prendre, va nous faire réaliser que nous n'avons pas besoin de l'autre physiquement. Et qu'il faut trouver sa source, sa propre source, se rappeler, parce que ça met en lumière également le fait de toujours chercher à l'extérieur ce dont on a besoin. C'est comme ça qu'on a été élevé dans cette société et cette voix aussi nous dit d'arrêter des schémas, des comportements, des formes pensées profondément ancrées pour le bien de notre humanité et qui va impacter notre environnement, notre entourage, surtout quand on a des enfants. Cette voie développe l'empathie ou la renforce. Elle fait prendre conscience de l'espace que nous sommes, nous met en contact avec notre langage premier qui est le silence. La compassion, la paix, la liberté, les quatre consciences, l'équilibre, la transcendance, voici des mots, d'accord? Tous ces mots que nous expérimentons sur cette voie. Donc naturellement, la voie des flammes jumelles nous mettra en évidence que ce n'est plus une histoire d'amour avec l'autre dont il s'agit, mais que ce sont nos illusions qui nous fait croire cela.
ok? L'histoire la voie des flammes jumelles n'est pas l'histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. Car depuis le commencement, cela a toujours été la relation que nous avons avec nous-mêmes dans son ensemble. N'est alors les multiples compréhensions, les prises de conscience qui forment le savoir et qui demandent à être pratiquées. Ça révèle aussi la sagesse interne qui demande aussi à être pratiquée afin que notre humanité puisse gagner en maturité. Et au fur et à mesure, la lutte cesse, l'humain trouve la paix et vient naturellement l'acceptation de rayonner tout ce qu'on est, tout ce qui nous constitue, tout ce qu'on a vécu. Le fait cette voie aussi est une voie de désidentification à tout ce que nous croyons être, à tout ce qu'on nous a imposé. Cette voie, c'est celle de l'acceptation du cycle de la vie, de comprendre que nous faisons des choses inconsciemment et que cela doit être fait pour que la mise en lumière s'active. Si vous avez écrit à votre autre encore et encore et encore dans le but d'obtenir des réponses, une attention, quelque chose, qu'ensuite il y a de la culpabilité. Ah mince, j'aurais pas dû écrire parce que je savais qu'il n'allait pas me répondre, ou quel que soit ce que vous vous dites, c'est juste d'avoir écrit. Vous avez simplement eu une attitude, d'accord, par rapport à quelque chose, on va dire dépendance affective ou peur, qui est prêt là à être vu afin que vos lumières, amour, puissiez apporter ce que cette peur ou cette dépendance a besoin, d'amour, de guérison, qu'importe. Vous êtes la solution à ce que vous considérez être un problème. Vous êtes le guérisseur. Vous êtes votre propre médicament. Vous êtes ce que vous cherchez. Et c'est ce que cette voix nous fait comprendre, nous fait réaliser, nous fait prendre conscience et nous fait vivre. Que nous passons de l'inconscience à inconscient d'être inconscient, à une autre phase qui est inconscient d'être conscient, puis ensuite conscient d'être inconscient, jusqu'à être conscient d'être conscient. Différentes phases comme ça. Et pour au final avoir que de la gratitude pour ce chemin, parce que tout est rétabli. Nous ouvrons les yeux, nous voyons, comme je le disais, la voie telle qu'elle est. Non pas une voie de souffrance, une voie de plainte. C'est à ce moment-là, c'est l'égrégore de la voie des flammes jumelles qui transmute, qui transcende, qui ne représente plus la souffrance de la femme au sein de la façon dont elle vit les relations amoureuses. Cet égrégore-là, pour l'instant, il reflète ça, car quand on regarde, ce sont beaucoup des femmes qui s'expriment, quand on regarde dans les forums et les choses comme ça, c'est de la souffrance qui sort. Et je vais clôturer cette vidéo avec un rappel qui est de vous rappeler qu'il y a le live le 13 décembre, d'accord, c'est un dimanche, à 19h, heure de Paris. Et justement, nous allons traiter cet égrégore. C'est la vision de l'amour, mais nous allons traiter cet égrégore par rapport aux femmes, justement,
de la relation amoureuse, comment elles vivent la relation amoureuse, comment elles vivent l'amour, comment elles se vivent. D'accord? Donc, le live sur la chaîne YouTube. Mais j'avais envie d'interagir avec vous, vous entendre et tout. Donc, je vais voir comment je vais faire pour un Zoom ou un truc comme ça. De pas très compliqué, que ça soit plus simple aussi pour vous. Donc, je suis en train de mettre ça en place et je vous tiens au courant dans les jours prochains. D'accord? En tout cas, laissez la culpabilité s'en aller. D'accord? Si vous avez de la colère, c'est juste. Si vous êtes triste, c'est juste. D'accord? Ce sont des émotions. Ne les reniez pas. Et juste se demander qu'est-ce qu'elles mettent en lumière. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Vivez cette voie le plus sincèrement que possible. Et puis on se retrouve pour une autre guidance. Bon week-end!